Initiation au Kikongo authentique, le podcast de Kimbembe Kianzambi par la radio-télévision Congo, en sigle Rateko le son, 6 les adjectifs et les substantifs. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une règle de grammaire vraiment fascinante de la langue Kikongo. C'est une petite particularité qui, on va le voir, change pas mal notre vision des chiffres et de leur véritable rôle dans une phrase. Alors, voilà la question qui nous lance. Pourquoi est-ce qu'en Kikongo, il y a cette règle un peu étrange qui ne s'applique qu'aux chiffres de 1 à 6 ? Qu'est-ce qui se passe après le 6 ? C'est ce petit mystère linguistique qu'on va essayer de résoudre ensemble, pas à pas. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, par les fondations de ce système. On parle ici de 6 radicaux. Pensez à ça comme les briques de base qui vont nous servir à tout construire. Alors les voilà, ces 6 fameux radicaux. On a Mosi, Zol, Tatuti, Ya, Tanu et Sambanu. Ce qui est super important de comprendre, c'est qu'ils fonctionnent un peu comme des racines. Ils sont rarement utilisés tout seuls, ils ont besoin de s'accrocher à d'autres mots pour que la phrase ait vraiment un sens. Ok, on arrive maintenant vraiment au cœur du sujet. C'est ici que tout s'éclaire, qu'on va enfin comprendre la grande différence, la fracture, entre les 6 premiers chiffres et tous ceux qui viennent après. Et voilà, la révélation, c'est tout simple en fait. Les nombres de 1 à 6, ce sont des adjectifs. Leur boulot, c'est de décrire un nom, et donc ils doivent s'accorder avec lui. Par contre, dès qu'on passe à 7, 8, 9, etc., là, ce sont des noms, ils sont fixes, ils ne bougent plus. Et c'est cette différence fondamentale qui est la clé de tout notre mystère. D'accord, donc ils doivent s'accorder. C'est bien beau, mais comment ça marche cet accord ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien la réponse, elle tient en un mot, ou presque, les préfixes. Alors, l'accord par préfixe. En gros, l'idée est assez simple. L'adjectif, notre chiffre, va changer son début pour correspondre à la classe du nom qui l'accompagne. C'est un peu comme s'il mettait un costume qui correspond à celui du nom. Une sorte d'harmonie grammaticale, si on veut. Bon, rien de tel qu'un exemple pour que tout ça devienne limpide. On va prendre le mot Bantu, qui veut dire les gens, les personnes. Et notre objectif, c'est de dire 2 personnes en utilisant le radical pour 2. Ici, il y a une info super importante à connaître. Le mot Bantu fait partie de ce qu'on appelle une classe de nom, la classe MUBA. Et pour cette classe-là, spécifiquement, le préfixe qui sert à faire l'accord, c'est ba. Voilà, on a la pièce manquante de notre puzzle. Et là, regardez bien la petite magie qui s'opère. On prend notre préfixe ba, on le colle à notre radical zol, et hop, ça donne ball. La phrase finale, c'est donc Bantu ball. 2 personnes, l'accord est fait, c'est aussi simple que ça. Ce tableau, il est super pour voir à quel point le système est logique. Regardons ensemble, par exemple pour le chiffre 3. On a le radical tatou, on ajoute le préfixe ba, et ça donne batatou. C'est la même mécanique pour 4, 5 et 6. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce principe d'accord avec un préfixe, il existe pour plein d'autres classes de noms en Kikongo. Chacune a son propre préfixe. C'est un système vraiment bien huilé, très cohérent. Ah mais évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait pas une petite exception pour venir pimenter les choses. Et cette exception, c'est le chiffre 1, Mosi. Lui, il a décidé de ne pas tout à fait faire comme les autres. Alors, regardons concrètement. Pour dire une personne, Muntu Mosi, ou une maison, Nzo Mosi, on voit bien que Mosi est juste placé après le nom. Pas de préfixe, rien. Il ne change pas. C'est sa petite particularité. Mais, et c'est là que ça devient vraiment subtil, si on veut insister, si on veut dire un seul, un unique, eh bien là, tout d'un coup, Mosi accepte de prendre un préfixe. L'exemple, Muntu ou Mosi Kaka, ce n'est pas juste une personne, non. C'est vraiment une seule et unique personne. Le préfixe vient ajouter cette force, cette nuance d'insistance. C'est malin, non ? Allez, on va ajouter une dernière petite couche de complexité, mais promis, c'est la dernière. C'est une idée un peu nouvelle, donc on va y aller doucement. Il se trouve que ces chiffres peuvent aussi faire autre chose. Ils peuvent carrément remplacer le nom. En gros, ils peuvent se transformer en pronoms. Et la règle pour faire ça, franchement, elle est super élégante. C'est tout simple. On prend notre chiffre déjà accordé, par exemple bol, qui voulait dire 2 personnes. Maintenant, si on ne dit pas le mot personne, si c'est sous-entendu, on a juste à redoubler le préfixe. Donc bol devient babol. Et ça veut dire les 2, tout simplement. Et là, le tableau nous le montre parfaitement. Prenons un autre exemple, les 4. Le chiffre accordé, c'était baya. Eh bien, si on veut dire les 4 d'entre eux, on double le préfixe ba et ça nous donne babaya. On voit que le schéma se répète à chaque fois. Une fois qu'on a compris le truc, c'est super logique. Il y a même une deuxième méthode pour faire ça. Parfois, pour être encore plus clair, on peut mettre un pronom personnel juste avant le chiffre. Ici, on voit l'exemple avec le pronom baou, qui veut dire eux.
Si on veut dire E2, on associe simplement Baou avec notre chiffre accordé bol. Et ça donne Baou bol. Et ça marche pareil pour E3, Baou Batatu, etc. C'est juste une autre preuve de la souplesse et de la richesse de ce système. Donc, pour conclure sur ce point, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les 6 premiers chiffres en Kikongo sont bien plus que de simples nombres. Ce ne sont pas des étiquettes figées. Non, ce sont des mots vivants, dynamiques, qui se transforment et s'adaptent à la grammaire de la phrase pour créer du sens et de l'harmonie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une réflexion un peu plus large. En explorant ce petit détail du Kikongo, on a vu toute la logique et la beauté qui peuvent se cacher dans une règle de grammaire. Alors ça donne envie de se demander quelles autres pépites, quelles autres structures incroyables sont là, sous nos yeux, dans les langues qu'on parle tous les jours et qui n'attendent que d'être remarquées. C'est une belle invitation à écouter nos propres langues avec une oreille un peu plus curieuse. Rateko, Nela di Muela Ko.